Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de son. Je suis désolé. Enfin, j'ai pas à m'excuser, mais c'est chiant. Enfin, pour vous, pour moi, de vous faire une vidéo qui en fait on n'entend pas beaucoup le son. Et moi ça m'énerve. Ça m'énerve que ça bug comme ça. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va pas avoir ce souci-là. Parce que le temps de vous la faire, de après la publier, si en plus ça marche pas, que je dois la refaire, je m'en sors pas. Donc j'espère que ça va marcher. J'ai fait des petits tests avant, normalement comme ça devrait marcher. Donc c'est parti. Donc hier, mauvaise appréciation de ma part, je voyais vraiment les Lakers rentrer dedans après ce warning entre guillemets au game 2 qu'ils ont failli perdre. Finalement Denver a été, ils ont été hyper forts collectivement, ils ont tous été très bons, même le banc des Nuggets a marché littéralement sur celui des Lakers qui ont voulu remettre un coup de collier dans le quatrième quart-temps, mais mené de 20 points. C'était dur à remonter quand même, ils ont failli le faire, mais c'était sans compter sur un petit Murray qui a pris littéralement feu dans la dernière minute, qui a éteint tout espoir. Donc voilà pour ce match, donc on reparlera de Lakers Denver demain pour le Game 4. Ce soir, cet après-midi, on va parler de ce match du soir entre Miami et Boston. Miami qui mène 2-1 dans la série. Boston vient de prendre le match précédent pour recoller un petit peu. Donc match très 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 important ce soir pour les deux équipes, notamment pour Boston. Faut savoir que, vous le savez, mais si Miami gagne ce soir, ils sont à un match de la qualif et donc énorme pression pour Boston. Parce que Miami gagnerait 3-1. Si Boston gagne, Boston revient à 2 partout et tout est à refaire. Et la dynamique sera clairement pour Boston qui sera sur 2 victoires de suite en ayant reculé 2-0 à 2 partout. Et donc le momentum sera plus pour les 6. Mais on n'en est pas là. Il faut qu'ils gagnent ce soir. C'est une série, je le dis et je le répète, très 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 compliquée à parier. Très compliqué à parier, mais hyper intéressante à suivre en tant qu'amateur de basket. C'est des matchs hyper serrés. Ça joue vraiment sur des détails en fin de match, sur est-ce qu'ils vont être adroits ou pas. Par exemple, quand Miami gagne le game 2, Tatum avait été très bon tout le match, et Tatum en fin de match il fait 1 sur 7 au shoot. Qu'est-ce que ça aurait donné si Tatum aurait fait 3 sur 7 au shoot? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très serré, c'est très difficile. Donc c'est vrai que tout de suite, quand on voit les cotes, si on parle de cotation long terme, c'est plus intéressant de partir sur le hit, puisque si tu le passes 5 fois sur 10, tu seras gagnant avec une cote à 2,36 comme vous le voyez, que si tu prends Boston à 1,65, sur 10 matchs, ils en gagnent 5, t'es perdant. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, est-ce que le plus intéressant serait pas de partir directement sur un handicap inversé hit? C'est vrai que là, c'est la chose qui me fait tilt à l'heure actuelle, à 16h10, de plus partir sur un handicap inversé parce qu'on devrait encore de nouveau avoir un match très serré, très clairement. Donc, je suis en train de chercher le handicap comme d'habitude, hein, ça devient une habitude maintenant. Toujours une galère à trouver. Voilà, il est là. Donc après, le handicap inversé, il faut toujours au moins le plus 4. Miami ne perd pas. 1,40. Ouais, donc les bookmakers aussi, ils voient clairement un match hyper serré. Et prendre un plus 4 à 1,40, non quoi. C'est une cote de merde. T'es pas à l'abri que Boston gagne 2-6 ou quoi, ou 7, on sait jamais. Miami peut gagner aussi. Ah ouais, là je découvre les cotations en même temps que vous. Pas terrible, hein. J'ai pas d'avis sur tranché sur qui va gagner cette série, c'est trop compliqué. Enfin, que je vous donne Miami ce soir, Miami a ses arguments pour gagner, mais je peux vous donner Boston. Boston a ses arguments pour gagner. Alors comme tous les matchs, vous allez me dire, mais là c'est vraiment du 50-50 quoi. Enfin, oh là là. Quoi? Alors par contre, on a des cotes stade joueur. Miami gagne et Butler meilleur marqueur à 14.
à 14. Alors, il faut que Miami gagne et que Butler fasse meilleur marqueur. Évidemment, pour être meilleur marqueur, le favori, c'est Tatum. Mais bon, je crois que vous l'avez vu aussi bien contre les Bucks qu'au game, c'était le game 1 Miami-Boston. Butler, quand il se met à prendre feu, c'est costaud. Et t'es pas à l'abri, on le sait, l'homogénéité côté 6 avec Tatum, Brown, Walker, Smart. Il faut pas oublier que Hayward fait son retour aussi côté 6. Il a joué au match précédent et ça c'est très 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 important pour Boston d'avoir récupéré un Gordon Hayward, joueur ultra polyvalent avec de l'expérience qui est sur un terrain de basket capable de tout faire. Donc c'est vraiment un argument de choix supplémentaire pour les 6. Putain, 25 à Adebayo, parce qu'Adebayo il est en train de marcher sur Boston à l'intérieur. Alors ce qu'il faut prendre en compte aussi sur ce match-là, et vraiment à prendre en compte, c'est qu'il y a eu 3 ou 4 jours de repos là. Et on a affaire à 2 tacticiens hors pair. Spoelstra à Miami, Stevens à Boston. Donc là, ça a bossé dur pendant 4 jours tactiquement, notamment d'un point de vue défensif, où Miami va essayer de limiter un maximum les tirs ouverts à 3 points pour les 6. Alors les 6 ils sont très bons dans ce compartiment, mais tactiquement Miami peut avoir la réponse. T'es pas aussi à l'abri de voir des 6 pas très adroits à 3 points, parce que mine de rien 4 jours ça casse un peu une certaine dynamique et un certain rythme. Donc est-ce que l'adresse va pas un peu flancher ce soir? Ça se trouve ça va être complètement l'inverse, ils vont mettre tout dedans. Mais on est plus sur une probabilité, voilà, que il y ait un petit manque de rythme, notamment début de match. Je peux me tromper totalement et en fait ça va carburer début de match et en fait ça va baisser au fur et à mesure du match. Mais ce qu'il en ressort, ça peut être ça, une adresse un peu moins bonne qu'habituellement. Alors que ce soit du côté de Boston, mais aussi du côté Heat. Donc c'est vrai qu'il y a un under avec les 4 jours de repos, un gros travail défensif tactique de la part des deux équipes, une adresse un peu moyenne. J'ai regardé le cut de points. Ah, il va être fixé vers les 205, 206, je pense. Ce qui serait très bien placé. Ah, 209. 209. Tennis. Oui, on s'en fout là. Bublik, il fait quoi? Parce que là, j'ai pris Bublik en live. C'est pas mal. Il était à 1,90. Hein. Il gagne le premier set, il était à 1,90 en live. Et je sentais la douille déjà cette nuit. Donc là, j'ai pris et donné aux membres. On va voir ce que ça donne. Mais c'était intéressant à tenter. Sinon, on a pris gamme hein, en bonne confiance aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu sur Snap. Je suis en train de chercher la série. Je regardais les scores des derniers matchs. Je m'en souviens plus. Je sais que les deux équipes étaient au-dessus des 100 points. Et en fait, ce que je me suis dit quand j'ai vu cette série, au tout début de la série, il y aura un match où les deux équipes sont en dessous de 100 points. Ouais, il n'y en a pas eu une. Bon, game 1, ok, normal, il y a eu prolongue. Là, ouais. Et là, ok. Donc, est-ce que ce sera pas ce soir? Ce soir, on aura un bel under. Oh, si vous voulez partir sur l'under 200 à 2,82, c'est pas fiable, hein. Mais pour moi, il y a un match dans cette série. Je sais pas si ce sera celui de ce soir, mais c'est vrai que le timing est très bon. Ce soir, le fait qu'il soit pas joué pendant 4 jours pour prendre un under 200 points. Après, vous pouvez prendre un 209, hein, un 82, hein, c'est très bien aussi. Mais à savoir, je penche plus pour un under qu'un over sur ce match-là de ce soir. Miami-Boston, parier sur l'un ou l'autre, c'est compliqué. Hein. Et puis le handicap inversé, elle est très compliquée cette série à parier. Alors moi, ce qui me choque, c'est ça là. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse cote à aller chercher, tant qu'à faire hein, tenter le coup. Il n'y aura pas d'enflammade ce soir en termes de pronostic. Hein. Il n'y aura pas de belle confiance. C'est trop dur de donner une belle confiance sur un match comme Miami-Boston. Voilà, il y a des jours où tu as des très belles cotes, voilà, c'est génial. Des fois, tu as des moins belles cotes, mais à prendre. Et des fois, bah, faut savoir faire du sorte de betting volume. Voilà, petite mise. Pourquoi pas tenter des gros coups parce que finalement, il n'y a rien de fiable qui se dégage, même s'il y a du 1,80, etc. qui peut être cool à prendre, c'est pas hyper fiable.
Ils sont à combien au scoring? 1,95 Jimmy B. Alors c'est vrai que Butler, alors rien à dire, il prend ses responsabilités, Jimmy à Miami, mais c'est vrai que c'était déjà un petit peu le cas, mais ça a suffi contre les Bucks, il les prenait tardivement, fin de troisième, au quatrième quart-temps. Là, contre Boston, il fait un peu la même chose et on voit que c'est un peu plus compliqué. Et après, Boston défend très très bien sur Jimmy Butler, hein. Ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Il peut aller chercher beaucoup plus de points sur la ligne des lancers de Jimmy quand même. Et c'est vrai qu'il y a un... À part le game 1, je crois que le game 2, le game 3, il n'a pas mis 20 points. Il peut les mettre ce soir. Et 1,95, d'habitude on a du 1,60, 1,75. 1,95, c'est valable. Pour Jimmy B, c'est valable. Adebayo aussi, hein, on l'a vu, hein. Alors, je serais très curieux de voir s'ils vont régler ce problème-là ce soir. Boston, de Bam Adebayo qui est en train de leur marcher dessus à l'intérieur. Alors, c'est pas un scoreur XXL à la Anthony Davis, si vous voulez. Mais c'est un mec qui a mis plus de 20 points dans les matchs précédents. Là, il est encore à 3-10. Alors, c'est vrai que mathématiquement, est-ce qu'il va mettre encore 20 points ce soir? Mais c'est vrai qu'en termes de match-up, il a clairement l'avantage, quoi. Mais Jimmy B à 1,95 en termes de cotation, c'est quand même intéressant. Long terme, 20 points de Jimmy B à 1,95, c'est à prendre. Mais alors ces cotes-là, 14, c'est pas mal, hein. Alors c'est pas fiable, hein. Mais tu vois, tu mets un petit billet là-dessus. Je sais pas moi, je sais pas, tu vois, genre t'as 500 euros de bankroll. Tu mets 2 balles là-dessus, tu prends 28 euros. Voilà, toujours en gestion de bankroll. Voilà, c'est pas parce que t'as 500 balles qu'il faut mettre 10 balles là-dessus, tu vois. Parce que moi, je conseille rarement au-dessus de 5%. Il y a 5%, c'est en tennis. NBA, je jongle sur les confiances entre 1,5 et 3%. Ça m'arrive de donner du 5%. Et ça va pas être sur cette série-là. Mais voilà, tu mets du 0,5% sur Jimmy Butler et Miami Game ce soir. En mode t'es tranquille, tu mets 2-3 euros là-dessus. Ça passe, c'est génial. Ça passe pas, t'en as rien à foutre. Tu vois. Tes 2 balles, tu vas les récupérer. Et en attendant, tu prends quand même 28 euros. Hein. Genre, c'est énorme sur 500 balles de bankroll. Sur un bet de prendre 28 euros, c'est XXL. En ayant misé que 2 balles. Bah après, est-ce que Miami va gagner? Parce que Jimmy, il peut finir meilleur marqueur, mais Boston peut gagner. Et Miami peut gagner, mais ce sera Tatum le meilleur marqueur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça reste. Enfin, sur le long terme, encore une fois, t'es gagnant. À jouer Butler, meilleur marqueur, et Miami gagne. Parce que sur 10 fois, il le fera au moins une fois. Tu vois? Voire 2 fois. Parce que ça passe par un bon Jimmy si Miami veut gagner. Dragic n'a pas été ultra adroit au match dernier. Ça va être intéressant de voir sa performance ce soir. Mais c'est vrai il déçoit pas, hein, dans ses playoffs, Goran Dragic. On va regarder un petit peu les passes, etc. Le cumul d'Adebayo, il a combien? 31? Ouais, il est standard. Ouais. Ouais. Crowder, ok. Jimmy, 30,5, c'est plutôt cool, hein. Ah, Hierro, ils l'ont augmenté, hein, c'est normal, c'est normal. Hierro, il fait une super série, hein. J'adore ce joueur. J'adore. J'adore. En fait, le problème des stats à Boston, c'est que tu sais pas si ça va être Walker qui va être bon, si ça va être Tatum, si ça va être Tatum et Walker, ou si en fait c'est Jalen Brown ou Smart, avec maintenant l'arrivée de Gordon Hayward qui est là, de retour, qui va prendre des shoots, qui va forcément prendre des rebonds. C'est ça le problème à Boston. Alors c'est très bien pour Boston, hein, hors paris sportif, c'est très bien. Ils ont une homogénéité de fou, c'est ce qui fait leur force. Mais en paris sportif, qu'est-ce que c'est compliqué Boston. J'en ai pas joué beaucoup de stade joueur, hein, Boston sur toute la saison là. Parce que voilà, tu sais jamais si ça va être Brown et Tatum, ou seulement Brown, ou seulement Tatum, ou bah un peu de Brown, un peu de Tatum, un peu de Walker. Cette série est ultra compliquée. Ah, pareil. C'est les passes 3,5 Tatum, ouais. Walker. Walker 4,5, c'est bien. C'est bien ça aussi là, les passes de Walker, c'est cool. C'est un bon bet ça.
Un 88, 5 passes dans le match, on peut les faire, hein. On peut en faire 7, 8, 4. Mais ouais, pour moi, la moyenne de Kemba contre Miami dans un match comme ça, elle est de 6, quoi. Tiens. Donc pour moi, 4,5, c'est intéressant à prendre. 3,5 passes, Jimmy, ah ouais. Ok. En fait, ils donnent quand même des indications là, les books. Les bookmakers, vous voyez, ce soir, ils voient Tatum meilleur marqueur. Bon, c'est une surprise pour personne. Les scoring, où on a que Tatum 20 points à 1,30, les autres on a du 1,85 ou plus, ça veut dire que les books ils voyaient un match très défensif. C'est clair, c'est net. Les books se trompent rarement, ça arrive. Mais parce que tu vois, d'habitude, t'en as qui a 1,30, mais après, t'as du 1,50, 1,70, 1,80, tu vois. Là, on est carrément directement, alors c'est normal, au-dessus de 1,80. Mm, mm. C'est compliqué, hein. Donc voilà. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur Boston ou Miami. C'est vrai que le handicap inversé est intéressant, mais à prendre parce que ça va être une série serrée, un match serré comme tous les matchs. Mais la cote est merdique. Euh, En stat individuel, ça peut être pas inintéressant de prendre les 20 points de Jimmy parce que la cote est bien plus haute que d'habitude. Ça peut pas être inintéressant de tenter le coup, comme je vous ai dit, Butler à Miami gagne, alors sans conviction, hein, j'ai aucune conviction là-dessus. Mais en fait, long terme, c'est tellement intéressant de mettre un billet là-dessus que tu es presque obligé de mettre un billet là-dessus, quoi. Un petit billet, tu vois. C'est... Ou même Bam Adebayo à 25. Bon, alors là, c'est osé, mais c'est clairement jouable. Je crois que le dernier match, c'est lui le meilleur marqueur. Bon, c'est pour ça que statistiquement, mathématiquement, et puis avantage à Tatum, hein, pour finir un meilleur marqueur, mais long terme, comme je vous dis, c'est intéressant. L'under est pas inintéressant également. Voilà. Là, je vous donne un maximum de billes sur ce match-là et les passes de Walker. Un maximum de billes sur ce match-là. Mais c'est pas ce soir que vous allez avoir un prono solide. C'est pas possible sur cette série-là d'avoir un prono solide en fait. Il y a trop de scénarios, il y a trop de choses, énormément d'ajustements qui ont été faits là en 4 jours. Et c'est des coachs et des joueurs qui sont capables de s'adapter en plein match, de s'acclimater à ce qui se passe et de, tu vois, c'est un match où tu as des runs. Tu as un moment, tu as Boston qui va mener de 10, puis Miami qui va faire un run de 12 points, et ainsi de suite. C'est que ça, cette série, parce qu'ils s'ajustent. Et elle est très, 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 très compliquée à parler, cette série. Là, à l'heure actuelle, j'ai aucune idée de moi ce que je vais miser ce soir. Il n'y aura pas de prono solide. Je pense pas. Je pense pas. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc vous voyez, hein, en termes de betting, c'est très compliqué cette série. Comme les matchs précédents et comme ce sera le cas sur les prochains. On est sur une série très très serrée, difficile de voir un scénario quelconque. Voilà. Voilà pour ce match. Une bonne soirée. Un bon match si vous le regardez. Et je vous dis à demain, parce qu'il me semble que c'est demain, hein, ils enchaînent, pour Lakers Denver, Game 4. Voilà, j'ai vraiment essayé de vous donner un maximum de billes. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, donner votre avis, vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi? Pourquoi vous penchez plus pour le Heat? Pourquoi vous penchez plus pour Boston? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que en fait c'est vraiment trop compliqué de mettre un billet sur telle ou telle équipe pour telle ou telle raison? Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer, à répondre entre vous, hein, créer de l'interaction entre vous, il n'y a pas de souci. Du moment que c'est fait dans le respect de chacun. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.